Bonjour tout le monde. Je continue la série des interviews avec des jeunes créateurs de bijoux. Mon invitée aujourd'hui c'est Sophie de la marque Lazuli Paris. Merci Sophie que tu as accepté mon invitation. De rien. Parle-moi un peu de toi. Avec plaisir. Donc moi je suis Sophie, j'ai 31 ans, j'habite en région parisienne. Je travaille dans le milieu de la gastronomie, j'achète des produits d'épicerie fine parce que je suis passionnée de gastronomie. Et après c'est vrai qu'au quotidien je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai plein de choses qui m'intéressent ou qui me passionnent, dont la pâtisserie, le dessin et bien sûr la création de bijoux. Comment tu gères le temps pour faire des bijoux, aussi travailler à côté et j'ai vu que tu fais du dessin aussi. Tu fais de la peinture aussi, donc comment tu gères le temps pour tout ça? Bah déjà je fais pas du tout en même temps, ça serait pas possible. Donc moi en fait globalement je me dédie un peu à mes passions, soit le matin, soit le soir, soit les week-ends, les vacances, quand j'ai du temps libre. Est-ce que tu as pensé du faire des bijoux qui ont un rapport avec la cuisine? Je sais pas si tu connais aussi, c'est les fortune cookies. Avec un petit mot dedans. Oui. C'est un concept en 2001. Oui. Voilà. Et au début, je m'étais dit, est-ce que je créerais pas un partenariat avec une marque ou quelque chose qui fait de la gastronomie, voilà, et on insérerait un bijou dedans. Est-ce que ça serait pas rigolo? Maintenant, tu sais, t'as My Jolie Candle qui fait des bougies avec des bijoux dedans. Oui. Enfin, il y a quand même plein de concepts un peu comme ça, Oui. surprise. Voilà, j'y ai pensé. Pour le moment, c'est pas aller tellement plus loin. C'est quoi qui te motive? En fait, ce qui me motive en premier, c'est le plaisir que j'y prends. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit pour la pâtisserie ou pour la peinture ou la création de bijoux, c'est avant tout un truc qui me plaît, qui me fait vibrer. C'est-à-dire que quand je fais ça, je fais vraiment rien d'autre, j'y suis à 100%. Parle-moi un peu de ta vision, ton objectif pour la marque, je sais pas, d'ici 5 ans, c'est quoi tes objectifs? Alors en fait, la marque, moi je l'ai créée il y a 2 ans, donc c'est une jeune marque. Je l'ai créé par hasard. En fait, je faisais un atelier de création de bijoux avec des copines où on devait tisser des boucles d'oreilles en perles Miyuki. C'est des toutes petites perles, c'est hyper difficile à tisser. Et si tu te loupes, tu es obligé de tout refaire du début, c'est impossible. Et donc on a passé 4 heures, on était 3, on avait des boucles d'oreilles à faire, on a réussi à faire une boucle d'oreille. Enfin, c'était catastrophique. Mais ça m'a vraiment donné envie d'apprendre à le faire, ça a titillé ma curiosité. Et donc c'est un peu ça qui m'a lancée dans le bijou, je me suis dit en fait je vais faire mes bijoux moi-même. Ok, c'est compliqué peut-être, mais je vais y arriver. Aujourd'hui, tu as pris avec toi quelques modèles représentatifs. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu chacun? Déjà, je peux commencer par la petite bague talisman, puisqu'en fait c'est la première bague que j'ai créée pour le site. Voilà, c'est une bague avec de l'opale et des malachites. Elle s'appelle Talisman parce que, en fait, tout l'objectif de la marque, quand même, c'est d'apporter des couleurs et de la lumière dans le quotidien des femmes qui vont décider de porter les bijoux. Enfin, qui vont avoir envie de les porter. Donc, en fait, mon idée derrière ça, c'est comment j'apporte cette couleur, cette vibration positive, cette lumière dans le quotidien des personnes qui m'entourent et qui ont envie, besoin, voilà. Et donc, du coup, mes créations sont pensées comme ça. Je me dis, je veux quelque chose qui soit comme un talisman. Après, tu as la gamme des Asmae. Ce sont des boucles d'oreilles qui existent en 3 tailles. Donc là, il y a la grande, la moyenne et j'ai les petites sur moi. Ce sont des boucles d'oreilles tissées. En fait, je voulais des créoles et je voulais quelque chose d'hyper lumineux, de vif. Et donc, du coup, j'ai tissé les perles autour. Je te dis pas le nombre d'essais que j'ai fait pour en arriver là. Au début, ça ressemblait pas du tout à ça. Elles existent comme ça en blanc avec la perle naturelle parce que je trouve ça très joli et très élégant. Mais elles existent aussi en bleu et en vert. Après, je t'ai amené la collection Johanna, donc c'est celle-ci, c'est le collier et le bracelet vert. Voilà, ce sont des petites agates et des cristaux Swarovski. Ça s'appelle Johanna parce que ma belle-sœur s'appelle Johanna, que c'est une personne vibrante, pétillante, pleine de vie. Et qu'elle voulait quelque chose. Ouais, elle est inspirante. En fait, elle est tout le temps positive, tout le temps. Enfin, voilà, c'est une personne exceptionnelle. Pas parce que c'est ma belle-sœur, mais c'est une personne exceptionnelle. Et du coup, on voulait toutes les deux trouver quelque chose qui lui ressemble, qui soit naturel. Elle est très nature aussi. Et donc, en fait, l'agate verte représente bien ça. Et la dernière collection que je t'ai amenée, c'est les Mona. Donc, en fait, c'est toutes celles avec la pierre de lune. Donc, d'ailleurs, dont ma bague que j'ai ici, le collier et les petites boucles d'oreilles.
Pourquoi la pierre de lune? Parce que la pierre de lune, je trouve que c'est vraiment une pierre naturelle qui est lumineuse. Dès qu'on la met au soleil, ça devient translucide, enfin ça laisse passer la lumière. Je trouve ça absolument magnifique. Et Mona, c'est aussi le nom de la protagoniste principale du roman de Bram Stoker, Dracula. Et c'est elle en fait à la fin qui débarrasse le monde de Dracula et qui fait éclater sa lumière. Donc c'est la lune, c'est cette femme qui est forte, c'est la connexion un peu avec les étoiles, l'univers. Voilà, donc ça symbolise un peu un pouvoir, le pouvoir. Ouais, un peu un pouvoir. C'est un peu des bijoux d'Amazon que j'essaye de créer. Où tu te vois d'ici et ta marque aussi d'ici 10 ans? Bah, moi, Lazuli, c'est une marque qui me permet d'exprimer vraiment ce qui me plaît, donc je me vois tout à fait continuer. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir créer un lieu un peu multi-artistique, je ne sais pas comment dire, qui regroupe la pâtisserie, les bijoux et la peinture, le dessin, pour un peu montrer aux gens que on n'a pas besoin d'être expert pour se lancer dans un processus créatif. Il faut juste en avoir envie. Dans plusieurs domaines. Exactement, dans plusieurs domaines. Et en fait, je pense que tous les domaines sont liés. En fait, la création, c'est quelque chose qui permet aussi de se vider la tête, penser à autre chose, faire quelque chose de ses mains. C'est hyper enrichissant quand on s'y met vraiment. Et donc moi, j'adorerais avoir un lieu multi-activités où je puisse accueillir du public et où je puisse proposer des masterclass, des moments de partage autour de thématiques précises. Voilà, pour que les gens ils se sentent bien, ils passent un bon moment et on oublie un peu tout le reste qui parfois nous rend un peu fou, alors qu'il y a des choses simples qui peuvent te rendre heureux assez facilement, quoi. Où tu vends tes créations? Alors mes créations sont disponibles sur mon site web lazuliparis.com, c'est très facile d'accès, ou sinon j'ai une page Instagram qui s'appelle Lazuliparis, j'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Lazuliparis. Pour ceux qui veulent suivre leur rêve, qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour vraiment aller plus loin et passer à l'action, quoi? Bah moi je leur conseillerais de foncer, d'arrêter de se poser 1000 questions. En fait souvent quand on a un truc en tête et qu'on veut démarrer une marque ou quelque chose, on a une idée bien précise de ce qu'on veut et on se dit tant que je n'arrive pas à ce truc là, j'y vais pas parce qu'il faut que ce soit parfait pour me lancer. Et en fait c'est pas une très bonne stratégie parce qu'en fait souvent c'est pas parfait, la vie elle est jamais parfaite, ça ne l'empêche pas d'être belle et de fonctionner. Et c'est pareil pour une entreprise. En fait une entreprise, c'est jamais parfait et ça n'empêche pas que ça fonctionne et que ça puisse proposer des produits qualitatifs. En fait, l'important, c'est de se lancer, d'avancer petit pas à petit pas, de prendre du plaisir et pas se poser 1000 questions, partager ce qui nous plaît. Et souvent, en fait, ça trouve une résonance. Quand c'est sincère et que ça part vraiment d'une envie perso, ça trouve toujours une résonance. Donc, allez-y. Et ne réfléchissez pas 1000 ans avant de vous lancer. Ouais. Je pense que c'est un très bon conseil, ce que tu as dit tout à l'heure. Je suis dans le même esprit avec toi, je partage la même idée. Merci Sophie pour ta présence et j'espère à bientôt. Bah oui, à très vite.